Pour terminer ce module sur les phases dynamiques, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir un cas concret avec un exemple d'entraînement. D'accord? Donc, je vais vous faire un exemple d'entraînement. Donc, sur cet exemple d'entraînement, je vais aller dans le vif du sujet. On va voir directement la thématique. D'accord? Et je ne vais pas expliquer comment est conçu ce carnet d'entraînement, puisque ça, on l'a vu sur le tronc commun. OK? Alors, on commence bien sûr par le sommaire. Donc, on est bien sur la thématique jeu debout off. On est avec des moins de 12. Ça pourrait être sensiblement la même chose avec des moins de 14. Objectif, très rapidement, franchir une davantage malgré la pression défensive. OK. Ensuite, on va voir nos verbes d'action. Percevoir, décider, agir, qui constitue totalement euh, toute ma dynamique d'entraînement, avec des mots forts qu'on peut voir ici. Et ce type de choses, c'est ce qu'on va répéter aux joueurs. Donc on a un objectif, d'accord, qu'on va dicter aux joueurs, et après, derrière, on va leur dire percevoir, décider, agir, reconnaître le retard ou l'espace libre. Décider, c'est choisir la meilleure technique de passe suivant la pression défensive que vous allez avoir. Et agir, ça va être s'engager, mettre de la vitesse dans l'intervalle, ok, afin de favoriser la continuité du jeu. Et après, on a des petits clins d'œil comme ça. Garder tête haute, lire avant d'agir, bonne décision, prise dans le bon tempo. Un ballon vivant, c'est une défense désorganisée. Ok? Donc en fait, cet objectif-là et percevoir, décider, agir, vous l'avez dans votre cahier de jeu. Ok? Donc on l'a vu aussi dans le tronc commun, vous avez un cahier de jeu spécifique, et c'est ce qu'on a vu juste en amont dans ce module phase dynamique. Ok, donc je ne vais pas répéter ici d'où j'ai tiré. Donc ça, c'est du copier-coller de notre cahier de jeu, de notre feuille de route. Ok. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est de voir quel jeu, quel défi j'ai choisi par rapport à cette thématique-là. D'accord? On a une thématique, jeu de vous off. On va avoir ici, pour moi, quand on répond à une thématique, ça va se trouver dans la partie développement, notamment sur le collectif réduit. C'est ce point-là ici. Le 4 contre 3 plus 1 va être donc ma situation de référence en moins de 12, moins de 14 pour travailler cette thématique-là. Ça, c'est ma situation de référence. OK? Et c'est à partir de cette situation de référence-là que je vais pouvoir évaluer la progression des joueurs. D'accord? Donc ça, c'est mon 4 contre 3 plus 1. Et on va voir après comment il va se constituer. Je vais surtout décrire, moi, cette partie-là dans ce chapitre-là. OK? Donc, comment résoudre ce 4 contre 3 plus 1? Ben, juste avant, on aura du homme à homme sur du 2-2, 2 contre 2. Et pour finir, du collectif total, du 7 contre 7. Je ne vais pas revenir encore une fois sur homme à homme réduit total, puisqu'on l'a vu aussi sur le tronc commun. Maintenant que ça c'est dit, on va voir sur l'activation pour qu'il y ait un lien et un fil conducteur. Et l'activation, le but du jeu de l'activation, c'est préparer les joueurs à jouer cette situation-là, les préparer physiquement en termes d'intensité, de course et de combat, d'accord, et mentalement par rapport à l'animation que je vais mettre, et techniquement pour résoudre cette situation-là. Donc c'est pour ça que mon activation dure 40 minutes, parce qu'en fait il y a un gros temps de préparation pour les préparer ici. Donc, ce que j'ai choisi, moi, c'est mobilité 5-10-5. OK, puisqu'on est sur un travail physique euh, d'agilité, vitesse courte. Ça, c'est mon choix. Du toucher 2 secondes. Voilà. Ensuite, j'ai choisi passe après contact. Sur le défi technique contact, donc passe après contact, parce que ça me paraît utile, notamment pour le porteur de balle, quand il va être sous pression, qu'il n'aura pas le temps, on est la passe après contact va être utile pour garder la continuité du jeu. La passe pop, c'est-à-dire que on l'a vu, prendre la bonne décision en fonction de la pression adverse. Des fois, j'aurai le temps de la lever juste avant d'aller au contact. Donc ça va être très très intéressant. Donc voilà un petit peu le geste que j'ai choisi. Et si jamais le rideau est très très dense et que j'ai très peu de solutions, mais que derrière il y a un espace libre, sur la technique de pied, on va travailler le petit par-dessus. Soit en l'air, soit rasant. Ok? Donc comme ça, j'ai un lien pour résoudre ma situation qui va se dérouler ici. Et enfin, une opposition à 10 contre 10 ou 15 contre 15, suivant là où vous en êtes. Ok? Et après, on fera le retour au calme. Alors, le retour au calme et la mobilité sont plus en lien en fait, avec la ressource physique que vous souhaitez développer durant ce cycle. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, on a notre organisation de terrain donc qui va être très 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 importante. Et souvent, l'organisation de terrain en moins de 12, elle va être de ce type-là.
d'accord? Avec notamment un jeu collectif où il va y avoir quand même assez d'espace pour nos 4 équipes de joueurs qui vont s'affronter, d'accord? Et sur ces mêmes terrains, je l'ai expliqué aussi dans le tronc commun, on va les utiliser pour avoir le collectif total. Enfin voilà, on va s'organiser du coup de cette façon-là. En fait, on va avoir tous nos terrains déjà mis en place et, euh, et après, on va pouvoir construire nos petits terrains à l'intérieur. Très important, les niveaux A, B, B, C, d'accord? Ça, on l'a expliqué aussi dans le tronc commun. Et enfin, la répartition des rôles des éducateurs, qui va faire quoi. Alors maintenant, travail des coachs. Avoir avec les coachs, mais effectivement, là où ils en sont, pour valoriser les joueurs avant de démarrer et faire une analyse des échecs. Ok, valorisation, analyse des échecs. Comme ça, on est sur les deux aspects. Ça, on l'a vu aussi. Là, on se dit qu'on est à la période 2 automne, sur un cycle 1, phase dynamique, jeu debout off. Ok, c'est bien ce que j'ai dit. Le mantra sous pression, choisis clair, joue debout. Voilà, ça c'est aussi c'est les petits mots qu'on pourra se répéter. Ok, donc ça va voir avec aussi avec les entraîneurs de manière très spécifique et contextualisée, eux, sur quelles ressources ils veulent travailler sur ce cycle-là. Encore une fois, on est sur une période automne, cycle, et là, ça va être intéressant d'avoir sur la ressource mentale, émotionnelle et physique, d'avoir un fil conducteur. Composition des équipes et déroulé de séance. Très bien. Donc, dans l'organisation, je démarre, je valorise, je fais analyse des échecs, je mets un contexte sur là où on en est et ce qu'on va faire comme thématique, je donne le mantra et après, direct, on donne la composition des équipes. Ça aussi, les compositions des équipes, vous l'avez dans le diagnostic équipe sur le tronc commun, sur comment constituer vos équipes par rapport à des groupes de niveaux, ok, bleu, vert, jaune, et la répartition des éducateurs pour que nous, on puisse vraiment organiser ça sous forme de jeu. Donc là, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de basculer directement sur la phase de développement. Donc on bascule sur la phase de développement avec donc le fameux défi tactique. Donc là, on va être sur l'intelligence de jeu et on va utiliser donc le homme à homme, ok, le collectif réduit et le collectif total. Ok, toujours avec notre objectif là que j'ai repris, franchir une désavantage sous pression dans les espaces réduits face à 3 défenseurs. Ok, bien sûr, il y aura des règles, un lancement du jeu et des évolutions. Alors, je vais faire un dézoom, hop, et là on voit donc notre situation où le home-home, ça va être sur un 2-2, avec des couloirs donc de 3 mètres, ici, vous pouvez le voir. Et après, sur mon collectif réduit, vous voyez, on rajoute un joueur, on rajoute 2 joueurs, un joueur sur l'intérieur et un numéro 9. Ok. C'est-à-dire que ma philosophie que je souhaite avoir dessus, c'est sur le home à home, travailler vraiment de manière très ciblée et très focus et très répétitif, la connexion, porteur de balle, soutien offensif externe. Ok. Par rapport à notre objectif de se dire qu'on va mettre de la vitesse et que le porteur de balle devra prendre une décision en fonction de la lecture du jeu qu'il va avoir. Alors ici, sur cette séance-là, vous allez voir, on va se concentrer sur l'espace libre à l'extérieur, en mettant des contraintes sur le soutien offensif extérieur. Ok. C'est-à-dire que la contrainte qu'on va mettre sur le défensif extérieur, avant de jouer, on va l'obliger à aller toucher un des 4 plots ici. Ce qui fait que ça va le mettre en retard et ça va ouvrir un intervalle, mais un intervalle qui va être différent suivant le plot qu'il va toucher. Donc en fonction de ça, porteur de balle et soutien offensif extérieur vont devoir lire le jeu et jouer dans l'espace libre pour marquer le plus efficacement possible et rapidement possible. Ok. Sur les règles, maintenant on va expliquer les règles du jeu qui sont écrites ici. Quand le porteur de balle lève la balle, ça c'est le lancement du jeu, il lance le jeu, il lève la balle en l'air, ok, au-dessus de la tête, et le signal de départ. Ah non, j'ai oublié juste avant, quand même, c'est les règles du jeu. Le but du jeu, marquer un essai dans la zone opposée. Donc là, il part d'ici, il faut marquer l'essai ici, en moins de 5 secondes. D'accord. Donc ça, c'est le but du jeu. Et marquer un maximum de points durant le temps imparti. Donc lancement du jeu, le porteur de balle lève la balle en l'air au coup de sifflet de l'entraîneur. Ok. Dès qu'il a levé la balle en l'air, le plaqueur, lui, il peut monter et mettre la pression. On va même lui conseiller. Vous voyez, il n'y a que 4 mètres. Il part du pot blanc. Et même là où le porteur de balle ne peut pas aller dans la zone ici. Donc il aura même peut-être 2-3 mètres. C'est fait exprès. On veut vraiment les mettre sous pression. On est sur une phase dynamique. On n'est pas dans le mouvement général. Donc lui, le plaqueur, on va vraiment aider la défense pour qu'il y ait une vraie pression défensive. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à jouer. Enfin, ça serait compliqué. Ce serait pas assez efficace. Donc lui, on l'oblige à cadrer et à monter très fort. D'accord. Dès qu'il lève la balle. Dès qu'il lève la balle, donc tout le monde se met en action. Ici, le SDE, lui, va aller toucher un des plots.
Donc à vous de voir comment vous voulez l'animer. Soit il touche un dépôt au hasard, c'est lui qui choisit. Soit c'est un joueur qui est à l'extérieur qui lui dit quel pot il faut aller choisir, ou sinon c'est un entraîneur qui a des plots blancs, des plots rouges, et il lève un des plots, et le joueur va toucher le plot correspondant. Ou alors il indique une direction. Voilà. En fait, à vous de trouver le signal qui vous convient le mieux, qui vous paraît le plus pertinent. Donc on lève la balle, et après, bien sûr, dès que le lancement de jeu est joué, ça joue pour de vrai. D'accord. Obligation pour chacun d'être au départ dans son couloir. Et voilà. Donc vous attaquez et défendez, puis rejouez dans l'autre sens. Ok. Donc ils attaquent, pam pam pam, on marque l'essai, et dès qu'on marque l'essai, on attend le prochain coup de sifflet pour réattaquer dans l'autre sens. Et là, la défense se mettra sur les plots rouges. D'accord. Chaque joueur doit respecter le placement dans son couloir. C'est bien ce que j'ai indiqué. Lancement de jeu au coup de sifflet, le porteur de balle lève la balle. Ok. Et on verra après le timing juste après sur le déroulement du jeu. Mais en tout cas, là, ils ont 5 secondes pour marquer. Donc, ce qui correspond en général à un temps de jeu. Ici, maintenant, avant de passer au collectif réduit, si on va. Allez, on passe au collectif réduit, je ferai l'animation après. Donc là, on passe sur le collectif réduit à 4 contre 3 plus 1. Donc là, on a rajouté, vous voyez, on a gardé notre situation ici avec les deux. Sauf que avant, on a rajouté 2 joueurs. Donc là, sur le réduit, l'intérêt, c'est de faire un dézoom et de se dire qu'en fait, le porteur de balle, au lieu de lever la balle, en fait, il va recevoir la balle de quelqu'un. Et donc ça va être légèrement plus dur, en fait. Parce que déjà, entre la transmission, entre le 9, enfin, entre le joueur qui est là, lui et lui, déjà, il peut se passer beaucoup de choses qui peuvent être compliquées. D'ailleurs, c'est trop compliqué, bah, limite, c'est le SOI qui a la balle directe dans la main. Ok. C'est ce que je pourrais vous conseiller aussi. D'accord. Le 9, il a la balle dans les mains. Hein. Il n'a pas la balle au sol, quand même. Ok. Donc du coup, dès que les passes sont faites, ben nous on identifie que l'espace libre, c'est toujours avec le SDE comme une contrainte. Donc logiquement, l'intervalle est ici. C'est plus facile d'aller jouer là-dedans. Ben après, comme vous le savez, c'est l'intelligence situationnelle. Si jamais il faut marquer là, on marque là. Hein. D'accord. Moi, je mets juste en place une situation de jeu. À eux maintenant de marquer le plus efficacement possible. Donc dans la logique des choses, il faut que le SOI, ben, effectivement, passe au porteur de balle et on retrouve la même situation qu'on a vue sur le home à home. Ok, sachant que là, on va rajouter en plus un 9 qui vient défendre en rideau 2. D'où l'intérêt d'avoir un SOI et un numéro 9 qui, eux, ils ont tout intérêt à venir couper après pour venir au soutien si jamais le SOE franchit ou si jamais il franchit pas, ben, il y a un intérêt à venir soutenir pour au moins gagner un point sur la conservation de balle. D'accord. Parce que s'ils perdent la balle, les joueurs, ils ont 0 point. Et s'ils marquent, ben, tant mieux. Et après, pareil, on repart dans l'autre sens. Ok. Vous avez vu, il y a une échelle de notation. Pour moi, c'est un vrai jeu. Et du coup, au lieu de se concentrer que sur l'essai qui vaut 5 points, parce que vu qu'on est sur des phases d'apprentissage, c'est toujours intéressant de se dire, bah, les joueurs, ok, ils marquent pas l'essai, mais par contre, on franchit souvent. Par contre, on la conserve au moins. Donc du coup, j'ai mis cette échelle d'évaluation. 1 point si on se fait plaquer ici et qu'on conserve la balle. 0 point si on prend un essai ou qu'on a perdu la balle, si on est sorti en touche. 2 points si on conserve la balle ici, on est en franchit une d'avantage. 3 points si jamais on franchit clairement la zone et qu'on passe vraiment dans le dos des défenseurs, donc c'est la zone juste avant de marquer, et 5 points laissés. Et on a ce même système, bien entendu, ici. Pour que ce type de situation fonctionne bien et soit le plus fluide possible pour éviter de perdre les joueurs, c'est important que le home à home, le réduit, le total, ils aient les mêmes lancements, ils aient les mêmes règles et les mêmes systèmes de points. Ok, on va pas changer à chaque fois de système de points, sinon on va se perdre. D'accord. Et enfin, sur la dernière, on passe en collectif total, où là, donc, l'entraîneur, c'est lui qui va animer plus clairement le jeu. Il va avoir 1 ou 2 ballons avec lui, là. Ok, même 2, 3 ballons. C'est lui qui va lancer le jeu. Et en fait, il faut qu'il se débrouille. Là, il n'y a plus de plot. Il faut qu'il se débrouille pour réunir 3 joueurs d'un côté, 3 joueurs de l'autre. Vous voyez, comme ici. Et hop, il va lancer la balle. Il va dire, ben, les bleus, ils attaquent. Ils ont 4 ballons pour attaquer les bleus. D'accord. Hop, je lance la balle au SOI. Ben, lui à se débrouiller pour, après, est-ce que c'est lui qui franchit? Est-ce que c'est lui? Au départ, il y a un 3 contre 3 à jouer. D'accord. Et après, on voit comment les autres joueurs réagissent. Parce que du coup, là, il y a de la profondeur pour aller marquer. Ok. Donc voilà par rapport à cette situation là. Maintenant, en termes d'animation, ici, je vous ai mis des comportements pour le porteur de balle et SOE. J'en ai choisi 2.
D'accord? En plus des comportements collectifs qu'on a vus avec l'objectif, percevoir, décider, agir. Là, on fait une petite fixation sur le porteur de balle et le SOE, comme vous l'avez compris. Voilà. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent ici, on fixe pas assez. D'accord? Donc là, l'idée, c'est de mettre vraiment en comportement aidant, c'est vraiment mettre de la vitesse. Donc pour aider le joueur, que fais-tu pour empêcher le plaqueur de se décaler? Que fais-tu pour stopper la défense? Que fais-tu pour créer de l'incertitude? Voilà. Et lui, le SOE, souvent, ben, ça va être le timing de la course, qui des fois ne va pas être bonne, il va pas prendre la balle à pleine vitesse. Donc l'idée, c'est d'engager une course convergente ou pas au bon moment. Voilà. Donc ça, c'est des petits aides et des petits repères. Je vous conseille de ne pas mettre 150 repères non plus, parce que sinon après, on s'y retrouve plus. Donc là, comme vous l'avez vu, on se concentre là. Mais en fait, en termes d'évolution, ben après, on agit sur le SDE. Ok, mais après, on peut agir sur le SDI. D'accord? C'est lui qu'on peut faire aller toucher les plots. Ou le plaqueur. C'est le plaqueur qui peut aller toucher différents plots. Ou le SDE, SDI. Ou carrément les trois. Ok? C'est-à-dire qu'en fait, suivant comment vont évoluer les joueurs durant votre séance, ben après, vous allez faire évoluer une fois qu'ils ont compris l'extérieur, après l'intérieur, après au milieu. En fait, c'est leur faire comprendre que la solution ne sera pas toujours là, en fait. Après, ce sera à eux de vraiment regarder et de voir où est-ce qu'il faut jouer. Mais l'intérêt de tout ça, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, même en étant sous pression, c'est le but de cette séance-là, il est possible de faire des choses. Que toujours de rentrer dans la tête d'un joueur, en fait. Que toujours de jouer le duel. Il y a la petite passe pop qui peut marcher bien, il y a la petite passe après contact qui peut marcher. On n'est pas obligé de passer par le sol. C'est complètement le but de cette thématique-là. Ok. Qu'est-ce que ça donne au niveau du déroulé? Au niveau du déroulé de la séance, donc vous voyez, je vous ai mis les timings. Donc on va jouer sur du Tabata. Donc 5 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Donc en fait, très concrètement, vous sifflez. Les joueurs jouent leur 2 contre 2. Dès que les 5 secondes, vous mettez un timer, hein, siffle, vous sifflez 2 fois. 2 fois, c'est la récup. Une fois, c'est on joue. Et ça va durer 6 fois. Et après, on change attaque-défense. Vous voyez, 1 minute 30. Donc vu qu'il y a 6 tours, 5 points laissés, 6 fois 5, 30 points maximum et ça redonne une critère d'évaluation. Est-ce que j'ai 20 points, 25, 30, bravo. Voilà. Et après, on pense une fois en attaque, une fois en défense, on fait un feedback, et après, on refait pareil, une fois en attaque, une fois en défense, et ça donne un nombre de points maximum. Là, pareil, Tabata 10-10, et là, collectif total, 4 ballons. Voilà par rapport à cette séance-là.